Je voudrais donner la parole à quelqu'un qui va expliquer ce que l'Afrique représente pour l'Europe. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il répondait à un journaliste, dans une émission, il y a à peine 2 ou 3 ans. On lui a demandé que représente l'Afrique pour l'Europe, pour la France. Et Emmanuel Macron a donné une réponse que vous ne devez jamais oublier. Un très lourd passé pour la France et l'Afrique. Comment est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire, votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique. C'est impossible. Emmanuel Macron, président de la République française, est convaincu que l'avenir de la France est impossible sans l'Afrique. Quelle est la raison? Parce que la France n'a pas de réserve de matières premières stratégiques et naturelles. Comme le disait dans une conférence à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le camarade Awa Donmelo, membre du PPACI, l'Europe, la France en particulier, se retrouve dans la situation de quelqu'un qui possède une marmite, mais qui n'a pas de quoi mettre dedans. Si tu as une marmite et que tu n'as pas la nourriture à mettre dedans, tu vas manger quoi? Du vent. L'Afrique a les matières premières stratégiques. L'Occident possède encore la technologie industrielle. Mais bientôt, les Africains vont posséder la technologie industrielle. Quel intérêt auront-ils donc à faire venir leurs matières premières stratégiques pour qu'elles fassent travailler les usines d'Occident? Mais l'Afrique est en train de s'industrialiser. Elle a compris qu'il faut s'industrialiser dans le cadre des BRICS, de la coopération dans le monde multipolaire. Mais quel intérêt les Africains ont-ils à faire traverser leur or ici pour qu'ils viennent être structurés en France? Quel intérêt les Africains ont à ramasser le pétrole brut en Afrique pour venir le raffiner en France? Quel intérêt? Alors que Dangote peut faire une raffinerie plus puissante que toutes les raffineries de France au Nigeria. Quel intérêt les Africains ont-ils à ramasser leur uranium et à l'amener pour qu'il soit enrichi, préparé en France, alors que les Africains doivent construire des centrales nucléaires pour mettre fin aux problèmes d'énergie? Quel intérêt les Africains ont-ils à ramasser le diamant chez eux, à venir le donner ici pour qu'on le traite à Bruxelles, on le traite à Anvers, on le traite à Amsterdam, alors que les Africains peuvent eux-mêmes tailler le diamant et en faire des métiers locaux? Quel intérêt? À partir du moment où vous avez à la tête de la France une élite politique de droite, de gauche, du centre, de l'extrême droite, l'extrême gauche, qui n'est pas capable de concevoir le développement de la France sans l'exploitation de l'Afrique, ça pose un vrai problème. Comment est-ce qu'ils veulent construire la puissance française du 21e siècle et du 22e siècle en rapport avec l'Afrique, alors que les Africains sont les humains les plus chassés de France, les plus pourchassés de France, ce sont les Africains? Oui, il faut qu'on pose la question. Dans les centres de rétention administrative de sans-papiers, les Africains, c'est plus de 90% des gens. On chasse les Africains, mais on dit que l'avenir de la France est avec l'Afrique. Mais est-ce que M. Macron comprend ce qu'il dit? Comme dirait Omega David, un comédien ivoirien. Est-ce que quand il parle, est-ce qu'il comprend ce que lui-même il dit? Mais ce sont les mêmes qui se tiennent à la télévision, avec Darmanin, avec Retailleau, avec Marine Le Pen, pour dire que le problème de la France, c'est l'immigration. Et le vice-président américain, DJ Vance, vient faire tout un discours devant la classe politique européenne pour leur dire « Vous êtes en danger, vous êtes menacés par l'immigration ». Macron, lui, vient nous dire « La France n'a pas d'avenir sans l'Afrique ». Mais c'est de la schizophrénie politique. Voilà des gens qui savent qu'ils n'ont pas d'or, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'uranium, ils n'ont pas de manganèse, ils n'ont pas de coltan, ils n'ont pas de lithium. Ils n'ont pas de cuivre, ils n'ont pas d'aluminium, ils n'ont pas de zinc. Ils n'ont pas de diamants sous leur sous-sol, ils n'ont rien sous leur sous-sol. Et qui traitent les Africains comme des moins que rien. Il y a un paradoxe. Ceux qui ont tout, vous les traitez comme des moins que rien, et vous voulez avoir tout? Comment peut-on avoir tout en traitant ceux qui ont tout comme des moins que rien? Astaghfirullah. Hey, Balok Pékin. Je n'ai jamais vu une telle ânerie en politique. Alors, il faut que les Africaines et les Africains qui sont là, que nous sortions de la lâcheté, que nous expliquions d'abord à la maison. Nous, les Africains, on nous en veut parce que nous sommes le continent le plus riche en matières premières stratégiques sur toute la Terre. On ne veut pas que nous exploitions ces matières premières stratégiques pour devenir des grandes puissances industrielles, des grandes puissances militaires, des grandes puissances politiques. Voilà pourquoi on a inventé toutes sortes de guerres pour nous maintenir en état de fragilité. Nous imposer la dette, nous imposer la braderie de nos matières premières, le pillage de nos matières premières stratégiques. Voilà le modèle. Quand vous avez compris ce raisonnement de base qui explique l'histoire de l'Afrique depuis plus de 600 ans, maintenant vous pouvez répondre à la question, qui attaque l'Afrique aujourd'hui?
Mais c'est la grande coalition de l'OTAN qui a organisé l'attaque de l'Afrique. Expliquez ça aux enfants. Que vous soyez américain, britannique, français, allemand, belge, d'origine africaine, autrichien, je ne sais quoi, italien d'origine africaine, arrêtez la lâcheté. Faites asseoir les enfants, dites-leur. Le continent dont nous venons est menacé parce qu'en fait, nous sommes les hommes et les femmes les plus riches du monde en ressources naturelles.